Je suis très heureuse et touchée de vous recevoir, Marie-André, cofondatrice de Génération Louis, et Ingrid qui est au CIS. Et je suis chef de programme en santé mentale au CIS des Laurentides. Donc, bienvenue toutes à vous deux. Qu'est-ce que c'est Génération Louis? Génération Louis, c'est un organisme à but non lucratif pour déstigmatiser la maladie mentale. Et puis, c'est suite à une tragédie dans ma famille. Donc, j'ai décidé d'au lieu de m'effondrer, puis de rester dans la tristesse, de rebondir sur cet événement-là pour créer de l'espoir, puis d'aider d'autres familles, d'autres jeunes pour faire de la prévention, puis qu'il y ait moins de tabous sur la santé mentale pour qu'on en parle davantage. Puis, dans le fond, est-ce que vous êtes dans le domaine de la santé ou... Non, je suis enseignante au préscolaire depuis 27 ans. Donc, vous vous êtes dit, vraiment, au lieu de s'abattre, ça prend quand même beaucoup de courage et beaucoup d'énergie aussi. Oui. Mais vous êtes bien encadrée. Oui, je suis avec Ingrid Fontaine, qui est du CIS des Laurentides. Et puis, avec les activités qu'on veut faire dans les écoles, bien, on a un partenaire du CIS qui veut nous soutenir pour côté expertise en santé mentale, puis aider aussi pendant les activités pour répondre aux questions des élèves et tout ça. Et là, c'est tout nouveau. Oui. Génération Louis, oui. Ça a été lancé au mois de mai. Oui, le 13 mai. On a fait un beau lancement. C'était vraiment chouette. Et vous avez fait le lancement à Saint-Jérôme? À Prévost. À Prévost. Oui. Donc, est-ce que vous êtes à Prévost? Moi, j'habite Saint-Jérôme. OK. Oui. Donc, vous êtes dans les Laurentides. Oui. Puis, qu'est-ce que si vous disiez que vous avez des activités, parce que là, c'est un OBNL, il faut vous financer. Comment le public peut apporter à votre... pour nous aider? Pour vous aider, est-ce qu'on peut faire des dons? Bien, il y a différentes façons de nous aider. On a un site Internet qui est générationlouis.com. Qui est magnifique, merci. En passant. Il est vraiment très beau. Puis, sur le site Internet, on peut faire un don avec GoFundMe. Pour l'instant, c'est avec GoFundMe. On peut aussi acheter des t-shirts sur Poche et Fils avec des œuvres de Louis. En fait, ça s'appelle Génération Louis parce que mon fils s'est suicidé suite à une psychose. Puis, c'est pour ça aussi qu'Ingrid est là. Là, je change un peu de sujet, là, mais... je voulais le laisser venir par vous-même. Ah, d'accord. Bien, c'est ça. Louis, en 2021, il a fait une psychose. Puis, il y a eu le soutien de la première... Bien, un soutien du programme régional de premier épisode psychotique, qui est régional, donc c'est partout dans le Québec, il y a des programmes. Puis Louis avait une psychiatre, il y avait aussi une travailleuse sociale qui l'aidait dans tout ça, qui aidait aussi la famille, puis on a été bien soutenus. Et quand on a créé l'organisme à but non lucratif de Génération Louis, on a continué à collaborer avec Ingrid et l'équipe pour pouvoir continuer à parler de maladies mentales. Puis on a la chance de les avoir avec nous pour aller dans les écoles. Notre but vraiment, là, c'est d'aller dans les écoles, faire des activités, parler de santé mentale, de maladies mentales, de ressources, de prévention, faire de l'éducation, en fait. Donc, c'est sous forme d'atelier, un peu artistique. Hein? Bien, nous, on va accompagner Marie-André. En fait, ça fait partie de l'offre de service du programme PEP d'aller présenter des services pour que les gens sachent qu'on prend en charge les individus qui font une première psychose entre 12 et 35 ans. Donc, les gens ne connaissent pas ce service-là. C'est un service qui est vraiment accessible sans prescription médicale. Donc, en accompagnant Marie-André, on va parler aussi de ce programme-là parce que les gens ne disent pas quand ils font des psychoses, il y a des prodromes, il y a des symptômes qu'on peut voir avant. Puis donc, l'équipe est chargée donc, de repérer ou de recevoir des références de toutes les personnes qui vivent le premier épisode psychotique. Et puis aussi, par rapport au suicide de Louis, il faut savoir que dans le CIS, ça fait partie de notre mission aussi de promouvoir de faire des actions par rapport au suicide. D'ailleurs, depuis 2022, on a établi un plan régional suicide dans les Laurentides pour apporter avec des actions pour supporter les personnes qui sont endeuillées par rapport au suicide ou qui vivent avec un proche qui a des idées suicidaires. Donc, on accompagne les gens là-dedans.
Et là, les gens, vous avez dit les âges un peu, mais je sais que souvent à l'adolescence, là, donc vous allez dans les écoles, vous allez aller dans des écoles? On veut aller dans les écoles avec Génération Oui, parce que c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. On n'a jamais fait encore d'atelier dans les écoles, mais c'est à venir. On vise l'année prochaine de faire une première école, peut-être 2, peut-être 3. Quand Louis a fait sa première psychose en 2021, moi, j'avais jamais entendu parler vraiment de ce que c'était une psychose. J'avais peut-être entendu le mot quelques fois, mais vraiment rarement, puis je m'étais jamais intéressée à ce mot-là. C'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui résonne avec schizophrénie. Si j'avais été mieux informée avant de ce que c'était une psychose, j'aurais peut-être mieux réagi préalablement avec Louis, puis j'aurais peut-être su qu'il est en train de faire une psychose. Donc, c'est en parlant, en discutant, puis en invitant justement le programme régional dans nos conférences qu'on peut sensibiliser les gens. Et quand moi, j'ai appelé au 911 pour dire que mon garçon qu'il avait telle caractéristique ou comportement, on m'a référé au programme PEP, que vous avez programme première psychotique. Puis après le décès de Louis, j'ai référé 2 ou 3 autres personnes dans ce programme-là, puis d'appeler au 811 pour demander, parce qu'ils faisaient des psychoses, leurs adolescents, leurs jeunes adultes à la maison, puis ils connaissaient vraiment pas ça, le PEP. Donc, c'est vraiment un programme important, puis il y a du poids dans l'aide qu'on peut apporter, puis j'aimerais ça qu'on en parle davantage. Puis ce qui est intéressant aussi avec le PEP, c'est qu'on prend aussi en considération la famille et les proches. Donc, tu sais, la famille n'est pas équipée pour composer avec un membre qui devient psychotique. Les gens ne savent pas trop quoi faire. Ouais, donc, on fait de l'enseignement aussi avec la famille, puis on accompagne la famille. Donc, c'est sûr que le suicide, c'est quand même quelque chose de très présent. C'est pas facile à accepter de dire, vous êtes psychotique, vous développez une schizophrénie, c'est très confrontant pour l'individu, mais c'est confrontant aussi pour la famille, étant donné que les gens, la vision qu'ils ont de la psychose, c'est on voit quelqu'un qui avec un couteau qui sait tuer les gens, mais c'est pas du tout ça un psychotique. Donc c'est intéressant de leur montrer, qu'est-ce qui se passe dans mon fils est psychotique, qu'est-ce que je peux faire avec lui, comment je peux faire pour l'aider, vers qui je peux me tourner. Donc il y a plein de ressources, effectivement, comme dit Marie-André, on peut appeler le 811 option 2, où on a un professionnel, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui peut vous guider, vous orienter vers le PEP, mais il y a aussi le numéro de téléphone du PEP où on peut appeler, on peut laisser un message et puis il y a quelqu'un qui vous rappelle dans les 72 heures pour évaluer le patient, pour voir si il y a des services de nous, ou si c'est pas nous, on l'enverra au service le plus approprié. C'est important, c'est beau d'en parler parce que c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur. La santé mentale tout court, on dirait qu'on est gêné, on n'est pas, c'est ça, on sait pas où. On ne sait pas à qui le dire. Oui, c'est ça. Mais c'est bien informé. Mais il y a d'autres programmes aussi qui existent dans le CIS, comme il y a le réseau des éclaireurs, où c'est dans la communauté, où on aide tout un chacun, les gens à s'équiper pour repérer des problèmes de santé mentale chez leurs voisins, leurs amis. Donc, il y a ça aussi qu'on peut utiliser. Puis, toutes les informations sont sur notre site, là, mais il y a plein d'aides qui existent que les gens ne sont pas forcément au courant. Et si, en terminant, on va revenir à votre site parce qu'il y a des œuvres. Moi, j'ai vu des œuvres. Oui. Louis était très artistique. Oui, très artiste. Il était très artiste dans l'âme. Et puis, sur le site, on peut acheter aussi des œuvres, des reproductions numérotées, exclusifs. Donc, comme ça, on peut nous aider en achetant une œuvre, puis il est livré à la maison. On peut acheter des t-shirts Poche et Fils avec plusieurs choix d'œuvres, dont celui-ci qui était Folie. Ils ont tous des noms. Et puis, on peut aussi donner tout simplement un don. Puis, on est sur Instagram, on est sur Facebook. C'est ça, Louis, c'était quelqu'un de super généreux, d'une grande bonté. Puis, à l'aide de ces œuvres, les œuvres de Louis, on veut refaire vivre aussi Louis dans tout ça, mais pour aider notre prochain. Puis, d'être une grande communauté qui se tient fort, puis qu'on est tous là pour être ensemble pour la santé. Et, en tout cas, je vous souhaite tout le bon dans votre organisme. Puis merci parce que c'est des gens comme vous qui font la différence, comme vous aussi. Merci beaucoup. Merci.